Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de Noël, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le Christ. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avons médité sur l'annonciation qui a été faite à Joseph. Marie, qui était destinée à Joseph, est enceinte avant qu'ils eussent habité ensemble sous l'action de l'Esprit Saint. Et Joseph, qui était un homme juste, voyant cela, voulait répudier Marie en silence. Mais l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit,
il prit chez lui son épouse Marie. Joseph est un homme juste, un craignant Dieu. Il n'est pas dans la suspicion. Il fait confiance à son épouse. Car il avait étudié dans la Torah que Dieu avait promis à David un descendant. Lui qui est de la lignée de David était dans l'attente de la réalisation de ses promesses. Et voilà que c'est son épouse qui sera cette femme enceinte dont parlait le prophète Isaïe au chapitre 7. Oui, frères et sœurs, sommes-nous comme Saint Joseph, dociles à l'action de Dieu? Il ne s'est pas réveillé en disant c'est un rêve. Ce qui est sûr, ma femme m'a trompé. Elle est partie avec un autre homme. Non, Joseph, par respect pour Marie, par amour pour Marie, voulait se séparer d'elle discrètement. Aujourd'hui, dès qu'un événement se passe dans le couple, beaucoup sont au courant. Tout ce qui se vivait est mis sur la place publique. Tout ce qui était secret, confidentialité, tout est déballé. Ne devons-nous pas prendre exemple sur Saint Joseph, frères et sœurs? Ne devons-nous pas prendre exemple sur Joseph et Marie pour que nos couples soient un lieu de paix, de confiance et de communion? Prions pour tous ces couples qui se déchirent. Et aujourd'hui, en contemplant le mystère du Verbe de Dieu fait chair, l'Évangile nous propose cette contemplation de l'apôtre Jean, qui contemple le Verbe, qui éternellement est dans le sein du Père. Car au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean reprend les premiers mots de la Genèse, Bereshit. Au commencement. Ce commencement, c'est ce qui commande toute l'histoire humaine. C'est l'origine, c'est le fondement de toute chose. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était le Verbe. Ce commencement du Verbe, ce n'est pas le début. C'est un commencement éternel. Et un commencement qui tire son origine de Dieu, car Dieu est toujours. Et le Verbe était auprès de Dieu, c'est-à-dire tourné vers Dieu. C'est l'attitude du Verbe à l'égard du Père. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, parce que Dieu a dit et cela existe. C'est par le Verbe, par sa parole. Dans certaines traductions, on dit la parole. Au commencement était la parole. Oui, cette parole créatrice, c'est elle qui s'est fait chair dans le sein de Marie. Tout a été fait par le Verbe, parce qu'il est la parole qui existe éternellement en Dieu. Sans lui, rien ne fut. En lui était la vie, parce que le Verbe vit en Dieu. Le Verbe est vie parce que Dieu est vie. Il est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Les ténèbres, c'est l'ombre de la mort liée au péché. Et cette lumière va descendre au plus profond des entrailles de la terre pour libérer les captifs et les introduire dans la lumière éternelle. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Oui, c'est Jean le Baptiste que nous avons entendu tout ce temps de l'Avent, qui est la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Le plus grand des enfants, des hommes, Jean le Baptiste, s'est fait le tout petit pour laisser place à la lumière véritable. Lui, il est venu rendre témoignage à cette lumière, afin que tous croient par lui. Mais Jean, il reconnaît qu'il n'était pas la lumière.
mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Seul le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. L'entrée du Verbe, l'incarnation du Verbe de Dieu fait chair dans le sein de Marie, et en vue d'éclairer tout homme, d'éclairer la conscience de tout homme, car en chaque homme existe la loi naturelle, la conscience du bien et du mal. Tout est là, et tout homme qui se laisse éclairer est enfant de Dieu. Le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il était dans le monde. Il n'a jamais quitté le monde. Il est venu dans ce monde, car ce monde existe par lui. Mais le monde ne l'a pas reconnu. C'est ça l'ingratitude. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, dans son propre peuple. Ils l'ont réduit à sa dimension humaine. Il n'est qu'un homme parmi les hommes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire nous tous qui croyons en Christ. C'est-à-dire qui faisons confiance au Père qui l'a envoyé. Nous qui accueillons Jésus, il fait de nous des héritiers, des co-héritiers du royaume. Car tout ce qui opère est à lui, et tout ce qui opère est à chacun de nous par le Christ. Et cette filiation divine n'est pas une volonté charnelle, ni du sang, mais d'une volonté divine. C'est Jésus qui nous fait être fils et filles du Père bien-aimé. C'est ça sa mission. Il est constamment tourné vers le Père et il nous tourne vers le Père. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Voilà la plus bonne nouvelle que l'humanité ait connue. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu a revêtu la chair humaine, frères et sœurs, car seul l'homme peut guérir tous les hommes et chaque homme. Et l'homme véritable, c'est le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il est né de Marie. C'est pour cela, par son immaculée conception, l'Esprit Saint couvrira Marie de son ombre. Et l'être saint, c'est-à-dire son Fils, est saint, c'est-à-dire Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Et comme il est un vrai homme, il peut sauver chaque homme et tous les hommes par l'offrande de sa vie. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. La plénitude de grâce, c'est Jésus lui-même. Et par sa grâce, nous l'avons vu guérir les malades, ressusciter les morts. Et il nous destine chacun et chacune à la gloire éternelle. Et c'est pour cela, Jean lui rend témoignage en proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Jean reconnaît que Jésus est plus grand que lui. Je ne suis pas digne de lui déler la croix de ses sandales. Quelle humilité de la part de Jean. Il pouvait s'approprier par orgueil le titre de Messie, car tous venaient se faire baptiser chez Jean dans le Jourdain. Mais il leur dit, il se tient au milieu de vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est lui que je suis venu vous révéler, car c'est lui qui vous baptise dans l'Esprit Saint et le feu. La loi vient de Moïse, mais la grâce et la plénitude et la vérité nous sont venues du Christ. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le Christ. La loi de Moïse disposait les cœurs à l'alliance éternelle qui va être scellée dans le sang précieux de l'agneau immaculé, qui s'est fait chair, pour que nous, à travers notre chair blessée par le péché, cette chair connaisse la rédemption. Cette chair connaisse la glorification. Oui, frères et sœurs, en ce jour de Noël, nous fêtons notre propre chair qui a été guérie, notre propre chair qui a été libérée, notre propre chair qui a été restaurée. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour ça, nous qui avons reçu le Christ, nous avons reçu grâce sur grâce. Demandons à Jésus de nous donner vraiment la sagesse de vivre
dans le respect de notre corps. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Notre cœur, notre corps, notre esprit, tout notre être est appelé à être glorifié. Car comme dit saint Irénée, si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est par ce Verbe de Dieu fait chair, Jésus vrai homme, Jésus vrai Dieu, que nous sommes appelés à quitter notre péché, à accueillir la vie divine qu'il nous propose par le mystère de son incarnation. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et ce même Verbe continue d'habiter au milieu de nous. Il nous le dit dans l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Demandons à cet enfant de Bethléem et à tous ceux qui se prosternent devant cet enfant la grâce d'être restaurés, la grâce d'être renouvelés. Oui, frères et sœurs, les temps sont durs, les temps sont difficiles. Raison pour laquelle nous devons regarder l'étoile. Nous devons accueillir cette lumière de Noël. Nous devons accueillir la joie de Noël pour nous laisser transfigurer, pour nous laisser transformer, pour nous laisser réconcilier avec le Père et les uns avec les autres. Oui, nous ne pouvons pas vivre Noël dans la rancune. S'il vous plaît, frères et sœurs, pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, comme nous le disons dans le Notre Père. Acceptons la réconciliation que Jésus est venu apporter à l'humanité. Accueillons la paix de Noël et faisons la paix entre nous. Soyons des hommes et des femmes de paix, des hommes et des femmes renouvelés dans la lumière, des hommes et des femmes qui acceptons de quitter la chair pour vivre désormais en homme nouveau, créé par Jésus-Christ qui est venu prendre la chair de notre humanité pour que cette chair puisse être divinisée, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.